Salut les amis. Bon, aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale. Enfin un peu spéciale. Donc comme vous avez pu voir le short de mercredi. Bon ben voilà. Bon, j'ai tout préparé, tout installé. Alors, la fameuse Bluetooth EB70. Elle est toute mignonne. Elle est pas grosse. Elle est pas lourde. Franchement, je ne l'ai pas pesée, mais elle est vraiment pas lourde. Alors ça se présente comme ça, hein, comme un peu EcoFlow, toutes les batteries, hein, c'est toujours en façade. Donc EB70. EB70, ça ne veut pas dire 700 watts, c'est bien une 1000 watts, elle crache 1000 watts et on le retrouve ici. Je me rapproche. Bim. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette batterie? Premier truc que je me suis aperçu, elle a pour recharger les téléphones portables. Posez votre téléphone dessus, là, bim, et ça vous recharge. Enfin, je pense qu'il faut l'option sur le téléphone aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ouais, voilà, toutes les prises habituelles, hein. Les ports USB, les rechargeurs de téléphone. Putain, 100 watts, excusez-moi, 100 watts du loin. Prise allume-cigare, bing bing, hein, pour les fumeurs. Moi, je suis pas fumeur, enfin, j'ai arrêté. Ou toute autre chose. Si je dis des bêtises, on peut aussi... je vais pas tout regarder, mais on va regarder ça ensemble, les amis. Donc après, ben là, vous avez deux prises 220 volts, puisque forcément, c'est une batterie pour avoir du 220 dans la nature, comme moi, dans l'herbe ici, quand vous êtes en réseau. Donc portative, machin, vous faites beaucoup de choses. Je l'ai pas encore testé, mais ce sera dans une prochaine vidéo, les amis. Donc allez, on la met en marche. On a la lampe aussi, là, je vois. Une position. Deux, plus fort. Clignotant. Et puis éteindre. On tient appuyé, je pense. Tac, voilà, on a éteint. On l'allume. On l'allume, on l'allume, on l'allume. Donc on allume quoi là? Voilà. On l'allume. Et je l'ai reçu chargé à 80%, les amis. Donc voilà, donc 0 watts, 0 machin, forcément. Il n'y a rien qui est branché dessus. Quoi dire d'autre? Donc c'est... Ouais, oh là, je me répète peut-être, c'est tout en façade. Alors après, c'est livré avec un chargeur 220, donc pour recharger la batterie. Hein, vous trouvez un secteur 220, ça avec ce cordon. Hein, vous mettez ça derrière, au derrière, et cette prise, hop, vous la branchez ici. Ça vous recharge votre batterie. Vous pouvez la recharger aussi en allume-cigare. Donc allume-cigare, hein, vous avez un véhicule, bim, hop, et vous prenez le même port. Voilà. Et ça, c'est le branchement kit solaire, parce que j'ai reçu la batterie complète avec un panneau solaire de 200 watts qui crache, que j'ai préparé, là, je vais vous montrer sur la suite. Donc vous branchez ça pareil, hein, à la place. Vous le branchez ici, et vous raccordez votre panneau solaire. Donc voilà tout, avec son petit manuel qui va bien. Et puis ouais, voilà, elle est toute mimi, hein. Bon, après, il y a sur le côté, ça c'est les ventilations, hein, de surchauffe, de chargement. Bon, ça après, voilà, hein, c'est la petite... il y en a de chaque côté des grilles de ventilation. Et le panneau solaire, il est grand, hein, le panneau, je sais pas comment il mesure. Allez, au pas. Je dirais 2 mètres. Il fait 2 mètres, 4 éléments. Donc il envoie 200 watts. Donc franchement, moi je le trouve sympathique. Donc on retrouve toujours le petit symbole Bluetooth. Donc les pieds sont réglables, c'est bien. Donc c'est tout écrit. Bon ben, non, celui-là il n'est pas écrit, c'est écrit sur le dessus du milieu. En fait, vous avez plusieurs réglages. Tac, 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 et un autre derrière là. En fait, c'est pour l'inclinaison du panneau solaire. Donc je sais plus, c'est celui-là qui est écrit. Regardez. Hop. Là, je suis positionné à 45 degrés, plus ou moins 5. Voilà. Donc c'est ou 40 ou 50. Donc voilà, plusieurs réglages par rapport au soleil, hein. Bon, aujourd'hui, moi, il n'y a pas de soleil. Mais c'est juste une petite présentation. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve dans la sacoche, voilà, on retrouve
le fameux fil de connexion qui va avec celui-ci. Voilà. Tout simplement, en fait, c'est simple, simple d'utilisation. Je vous ferai voir la démonstration du pliage-repliage. Ça prend vraiment pas de place. Pour moi, le poids, c'est vraiment raisonnable. Et puis voilà, donc du coup, ben, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'elle envoie. Je vais mettre des appareils électriques dessus. Hein, un peu de scie sauteuse, un peu de perceuse. On va voir ce qu'elle dit. Et on va voir si elle fait beaucoup de bruit. Bon, voilà les amis, déjà, j'ai du courant. J'ai pas le soleil. Bon, allez, à tout à l'heure. Snow est claqué, on a fait 1h15 de marche ce matin. Le châssis pour recevoir le sommier, qui va aller à cette hauteur là, puisque après c'est le garage dessous. Le problème maintenant, c'est le fixer tout seul là. Alors, système D. Sur des points d'articulation, on appelle ça. Juste poser, hein, deux bouts de bois de chaque côté pour maintenir le biais. Et puis, ben, je vous montre. On retrouve encore le soleil qui fait du bien. Moi je suis torse nu. Torse nu les amis. Bon, j'ai remonté l'échafaudage à l'arrière. Et regardez. Ah, j'ai terminé la cloison de mon lit. Joint aussi qui sert à rien. Si, ça servira toujours pour les prises d'air et tout, quoi. Tout le tour. Ouais, je me suis fait aider par la copine. Parce que la plaque, il y a une sacrée plaque quand même. Donc tout seul, je me serais un peu fait chier. Donc la copine m'a aidé. Je vais visser dessous comme ça, paf, et comme ça, on pose la plaque dessus. Et on force moins les amis. Quand je veux quelque chose, je le détiens et j'arrive toujours à quelque chose. Allez les amis, je vous laisse. Isolation du sol, parquet flottant. Et oui. Voilà les amis. Isolation du plancher terminée. Scotch pour le pont thermique. Franchement, un coup de cutter. Donc je vous montre. Donc là j'ai préparé ma latte, j'ai donné mon coup de cutter, regardez. Hop, voilà. Un petit coup de cutter. Tac. Et vous allez voir, ça se casse super bien. Bon, je sais pas d'une main si je vais y arriver, tenir tout. Donc vous mettez sur un bord hein, pour avoir un point d'appui. Donc voilà, ça casse net et propre, regardez, comme c'est propre. Donc voilà, je me suis préparé la latte. Vous mettez d'abord comme ça, bien dans l'autre. Après ici, vous poussez contre l'autre. On est un tasseau. Clac, 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 c'est clipsé. À la kiki nomade, hein, toujours. Parce qu'ils vendent des cales, mais une fois j'avais essayé, c'est de la merde. Entre 4 et 5 mm qu'il faut laisser tout autour pour la dilatation, ce qui est normal, hein, parce que ça travaille. Et puis en plus, vu que c'est un camion, ça bouge et tout. Donc si c'était vraiment fermé, un exemple, si j'avais plaqué à fond partout, tout autour de la caisse, avec la dilatation, là, la jonction des deux lattes, elle serait levée comme un volcan et clac. Parquet vieilli, couleur gris clair, j'adore. Apéro? Allez les amis, apéro. Moi je continue, j'ai du boulot. Regardez, celui-là, il avait deux coupes à faire. Pour les deux pieds là. Donc je vais le glisser comme ça en voûte, appuyé, clac. Et voilà.
Tastes like magic. Got to have it. Tastes like magic. Got to have it. I want it now, I want it later. Chasing a dream, put it on paper. Nothing can stop me, not even haters. Bring me that flavor. I want it now, I want it later. Chasing a dream, put it on paper. Nothing can stop me, not even haters. Bring me that flavor. Tastes like magic. Got to have it. Tastes like magic. Got to have it. This on the tongue so you know that it's sweet. Loving the flavor, I'm loving the treat. Know what I want, I know this what I need. Give me that bass, give me that beat. Hit on your tongue, I can feel an explosion. I'll take another. Bon, le soleil est de retour après la pluie et la grêle et le vent. Enfin, je suis en train de recevoir tous mes produits tout doucement. Et j'attends mon bac à douche pour pouvoir continuer juste ce petit carré là, qui est pas grand de parquet flottant. Ah, c'est mon petit frigo, hein, un petit frigo 220 volts. Donc parce qu'il consomme très peu et je pense que pour l'instant il ira très bien. Récupération, déchetterie. Et il fonctionne, nickel. Non, je suis bloqué parce qu'il faut que j'attende mon évier. Ouais, mon évier qui va venir au milieu par là. Parce que je fais un retour avec la banquette, machin, vous allez voir la suite. Et j'attends mon évier pour les dimensions pour pouvoir faire mon plan de travail. Après, j'attends le poêle à bois pour savoir la largeur et continuer un petit meuble. Un crayon. Donc là, j'ai installé le bac. Je vais juste poser un coup de crayon autour du siphon. C'est des petits siphons, hein. Donc une scie cloche au diamètre pour pouvoir mettre le petit siphon voilà, par-dessous. Je sais pas si on voit bien. Bien mettre le joint pour l'étanchéité. Tac. Tac. Je vous montre ce que ça donne de dessous pour vous donner un aperçu. Donc comme ça, je pourrais mettre une cuve, une bassine, un tuyau qui part à quelque part ou une citerne. Enfin, je vois. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça prend du temps parce que je suis... Attendez, je pose le trépied là, parce que j'ai un joli petit trépied là. Je vais faire une petite rotation là. Ça, vous allez me voir. Coucou les amis. Bon, ça pousse, la gouffa, comme on dit. Donc je prends du retard ouais, dans mes fournitures, quoi. Entre les commandes, il y a des délais de un certain temps, 8 jours, ça peut aller jusqu'à 8 jours. Du coup, je perds beaucoup de temps parce que, vous voyez, hein, j'étais en attente du bac à douche, je viens de le recevoir, donc là, je peux continuer et faire tout le coin douche, quoi, du coup. Porte, le galandage, s'enchiqueter et tout. Mais c'est un travail de titan, en fait, hein, de faire un camion, franchement, c'est un travail de titan. Surtout, quand on est maniaque comme moi. Parce que moi, j'aime ce qui est parfait au millimètre près. Des moments, je me fais chier pour un millimètre que je pourrais enlever, quoi. Et donc moi je suis comme ça, c'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Bref, allez les amis, moi je continue. La télécommande elle marche plus déjà. Elle est où? Bon, elle marche plus déjà la télécommande, je sais pas ce qui se passe. On dirait qu'il est plus connecté le trépied. Bref, donc je vais appuyer sur le bouton. Bon, les colis arrivent tout doucement. Donc après le bac à douche. Eh ben on va voir ce que c'est ça, mais j'ai mon idée. Allez, on ouvre ensemble les amis. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Si, on voit bien. Un bac avec un tout petit égouttoir qui va bien. Tout en inox. Voilà les amis. Plus qu'à poser.
C'est vraiment pas évident de choisir. Hein. L'évier ici. Banquette. Banquette. Donc salon en L du coup, pas en U. Je fais pas de retour là. Ça me laisse un grand espace. Donc je peux mettre une petite table de salon. Vous savez, une petite table basse pour l'apéro. Avec le petit poêle à bois, à peu près cette dimension. Que je mettrai légèrement bien comme ça. Un meuble avec plan de travail. Donc je pense déjà, rien que ce meuble, il en tient. Hein. Il fait 1 mètre par 85, 32 profond. En plan de travail d'1 mètre, au-dessus de la tête. Joli cadre. Hein. À réfléchir, mais faut pas trop réfléchir parce que l'heure elle tourne comme on dit. Bah, allez les amis, je vous laisse. Bon, j'arrête pour ce soir et je vais aller manger un petit bout. À la base, je voulais mettre une porte pour fermer le coin douche. Je vais mettre plutôt un rideau parce qu'il faut que je gagne du poids. J'ai toujours du poids à gagner et donc un rideau sera plus léger. Donc je vais mettre un rideau un peu pas beaucoup. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vais être bien dans ce gagnant avec un grand lit immense. Mes plans sont finis. Alors voilà ce que ça donne. J'ai avancé les amis. Hein. Et oui, hein. Un peu de tous les jours, et ben voilà, ça va. Et du coup, je suis resté sur ce modèle-là. Donc les assises comme ça, en L. Le petit plan de travail qui va aller bien, à côté de la gazinière. Oui, donc je vous ai pas dit aussi, hein. Il a fallu monter l'échafaudage. Ah bah oui, hein, monsieur là a fait 3 mètres là. Donc échafaudage, hein. J'arrive même pas à toucher le haut. Voilà, pour monter là-haut, pour pouvoir poser, bah, je vais vous montrer. Hein, j'ai reçu enfin la taille du panneau solaire, c'est énorme. En fait, je ne peux même pas le poser tout seul. Donc j'ai demandé de l'aide au beau-frère. Comme d'habitude, hein, dès que j'ai besoin d'un coup de main, c'est le beau-frère. Hein. Parce qu'il est énorme le panneau. J'ai demandé un 300 watts. Le problème, c'est qu'il fait 1 mètre, pas 1,70 m. Peut-être 10 kg. Donc monter ça tout seul là-haut et le positionner parce que c'est que collé. Donc ça va être la misère. Donc non. Donc j'ai demandé à l'aide. Voilà, livré avec son kit complet. Hein. Panneau solaire, le MPPT, la colle, le dégraissant. Ça c'est le dégraissant avant de coller. Le passe-câble. Voilà. Hein. Le passe-câble, un fusible de rechange au cas où s'il pète, la tétine du silicone et le MPPT. Voilà à quoi ça ressemble. C'est ni plus ni moins un régulateur de charge avec tout son petit réglage. Je sais pas si on va voir là. Sur la zone rouge, c'est des petits pions à régler par rapport à la batterie, si c'est au gel, acide, AGM ou normal quoi. Gros bébé là. Ben, il aura ses 300 watts. Donc, je suis bien content. Voilà. Voilà. Les petites fenêtres qui vont bien. Bien étanches, puisqu'on a eu la pluie. Pas de infiltration, hein. Heureusement. C'est la pluie, les amis. Alors, c'est la pluie pour une semaine, apparemment. Ça pleut. Bon, après, il faut de l'eau, hein, comme on dit. Hein. Je suis à l'abri. Ça va. Je suis à l'abri dans mon camion, hein, en train de travailler. Hein. Moi, il n'y a pas de jour de repos. On est dimanche, je travaille. Voilà. Bon, ben, je travaille pour moi, c'est normal. Regardez pas le bordel. Alors moi, quand je travaille, c'est le gros bordel. Je suis maniaque, tout, mais quand je travaille, c'est le gros bordel. Bon, les meubles prennent tournure. Donc, pour gagner du temps, les amis, donc là, je le fais tout en tac, pas en ligne comme ça. Parce que comme ça, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus raide. Ça donne du raide de partout. Et j'ai pris ma cote et comme je suis, on va dire, parfait partout. Donc d'habitude, voilà, on coupe, machin, on reprend la prise. Moi, je fais pas de reprise sur des petites longueurs pas comme ça, quoi, des petites hauteurs.
Donc moi je me prépare des petites piles comme ça, voilà, je coupe 2 bandes d'un coup et puis c'est comme ça qu'on gagne du temps quoi. Hein. Là, vous prenez la grande latte et clac, un coup de trait, un coup d'équerre, clac, un coup de trait, un coup d'équerre, clac, clac, et c'est là que vous gagnez du temps les amis. Voilà, c'est comme ça que je procède. Et puis je vais vous montrer autre chose. Ah. Donc les meubles, vous allez dire, mais il n'y a pas de porte. Y a pas de porte. Pour moi, c'est la simplicité. Vous fermez tout. Enfin, c'est un conseil à moi, un conseil d'amis, si vous voulez créer un meuble sur mesure, parce que c'est tout du sur mesure. Et j'avais pas le temps de dire, je vais mettre un tiroir, une porte, des tiroirs ou 2 portes. Donc pour pas perdre de... Ou un rideau ici, une porte ici, des tiroirs là, j'en sais rien. Donc moi je voulais avancer et c'est comme ça que je procède les amis. Pour aller vite, parce que j'ai pas trop le temps de réfléchir. Là, moi mon camion faut qu'il avance vite. J'ai encore du boulot, mais ça avance, hein, franchement ça avance, hein, je suis bien content. Hein. J'ai encore toute la soute à faire. Poser l'évier, poser le gaz, poser tout, hein. Faire les séparations à l'intérieur, parce que là ça va être... Là, ça va être le petit dressing d'habits. Je vais pouvoir faire des gratins en hiver, les amis. Parce que moi, j'aime bien cuisiner. Là, j'aurai de la place, plan de travail, machin. Enfin, vous allez voir la suite. Hein, je vous dis pas tout. Bon, les amis, je viens de faire un nettoyage parce que je pouvais plus marcher dans le camion. Voilà, ma petite pause robinetterie. Donc j'ai fait une tablette, j'ai tout fait sur mesure les amis. Après, il va y avoir celle-là qui va venir là, mais j'attends. Voilà, elle va venir devant, tac. Et là, je suis parti à faire toute la soute, donc tout le garage, hein, moi je dis le garage, hein, ou la soute. Donc les séparations, tac, tac, pour voilà, après mettre les bouteilles de gaz, la batterie auxiliaire, la cuve à eau, la pompe à eau, les tuyaux et tout le travail là. Les fournitures, elles arrivent tout doucement, je suis bien content. Hein. Là, j'ai reçu pas mal de pièces, donc je vais pouvoir avancer. Tout ce qui est système d'eau, système de gaz. Normalement, j'ai tout pour faire la lire de la bouteille, la pompe à eau, les tuyaux alimentaires. Hein. Donc faut pas oublier que c'est du tuyau alimentaire qu'on met et pas des tuyaux classiques d'arrosage ou de compresseur. Hein. J'ai récupéré du PVC pour la soute, pour faire le garage. Bon, il y a du lavage, donc je suis en pleine vaisselle, mais il est nickel. Hein. En fait, il est sale, c'est tout. Hein. Le PVC, ça s'abîme pas. Hein. Donc il était stocké, il a pris, voilà, il a pris un peu les sapins. Hein. Là, je suis en train de les laver, regardez. Propre, hein. Nickel chrome vanadium. Voilà, récup. Et puis bah là c'est pas cher, c'est de la récup. Et puis j'ai pas été chercher loin. Hein. J'ai été chercher ça à la famille. Ça traîne, moi je récupère. Toujours ça de gagner parce que là il y en a pour une fortune. Hein. Ah, le PVC là, ça vaut une fortune. Et moi, dans tout ce qu'il y a là, je peux faire la soute, le garage. Donc le garage, ça reste le garage. Voilà. Bon, allez les amis, moi, vaisselle. About time that I got recognition, about time that I completed the mission, about time that I got the promotion. Fear can't stop you when you're devoted. Then I started, I outsmarted all the places in my mind left uncharted, and now I'm confident.
Bon allez, un petit coup de bleuti. Titalatin. Bon, on va brancher la scie sauteuse. Hop, on va se mettre là. La petite bleuti. Tranquille. Hop, on va pas l'abîmer. Qu'est-ce qu'elle est belle! Eh ben on va voir ses capacités. Allez, petite scie sauteuse. 530 watts. Oui. On l'allume. Qu'est-ce que ça dit? Bon, j'ai pas allumé là. Ce que ça veut dire, elle fait 530 watts. Elle ventile. Pas de bruit. Hein. Et ça m'affiche, ça descend. Alors je comprends pas trop pourquoi ça descend. Ça m'affichait, vous avez vu, 310 watts et ça descendait à 290, 280. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Ça se met en veille. Je vais peut-être rallumer, peut-être voir. Un coup d'accélérateur. Non. Ça se met en veille. Elle ventile. Direct quand on actionne le 220. Bon. Après, on va essayer. Bon, je vais au sous-sol, les amis. Bon, j'ai descendu l'abruti et je l'ai mis sa petite lampe. Eh ben, ça éclaire vachement, hein, quand même. Bon, là, je l'ai mis à fond. Elle est vraiment... ça éclaire, hein. Ça dépanne. Si, ça peut dépanner. Donc là, j'étais en position ultra forte. Clignotante pour la nuit quand vous êtes en panne, je pense. Hein, ça avertit. Éteint. Petite lumière, grosse lumière. Tac. Franchement, bien. Bon, ben là, j'avais une batterie à recharger, les amis. Donc, je suis en train de tester l'abruti au 220 volts, toujours, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, hein, le 220 en pleine nature, c'est pas donné à tout le monde. Donc je vais la mettre en marche. Donc on regarde bien, si on voit, toujours chargé à 80% depuis que je l'ai reçu. 0,0, il n'y a rien qui tire. Là, j'ai fait les branchements d'un chargeur de voiture. Un chargeur qui fait, je sais même pas quoi, 12 volts, 24 volts, 300 ampères heure, 75 ampères max. Donc je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais que voilà, ça charge mes batteries. Position 12 volts, position 24 volts, donc toujours en 12 volts, puis c'est une batterie de 12 volts. Tortue, toujours en charge lente. Et ça, c'est position de démarrage 10 secondes maxi. Ils disent bien éclair, machin. Donc on va tout mettre 12 volts, petite position. Je vais essayer de charger ma batterie. Donc c'est une 100 H, 100 ampères heure, 12 volts. Voilà. Bon, ben on allume et on va voir ce que ça dit. Alors, une fois, deux fois. Donc, il s'est bien mis en marche, lui. Je l'écoute ventiler. Il me dit qu'il pompe 50 watts. Donc 50 watts, c'est vraiment très très peu. Ça tire rien du tout, je vais dire. Là, ça baisse, 48 watts. Je pense 50 watts, c'était le pic. Vous savez, les pics de démarrage, comme on appelle.
Et là, il va peut-être trouver sa position initiale. Je sais pas. On va voir. Peut-être qu'il va tomber à 0. Ah, je pense pas. Alors après, est-ce que la Bluetooth, elle ventile? Non. Elle ventile pas pour l'instant. Il n'y a que lui qui ventile. Ça c'est normal, ça ventile tout le temps hein, dès que vous le mettez en marche. La Bluetooth non, elle ventile pas pour l'instant. Donc elle ventile, je sais pas à partir de combien. Donc ça par contre, je sais pas, ça se met à chaque fois en mode veille. C'est peut-être normal pour économiser la batterie, je pense. Donc là on est descendu à 45 watts. Donc je pense que il prend ses voilà, ça pêche lui et après ça se stabilise à mon avis. 45 watts toujours. Mais ça fonctionne, ça marche très très bien. Oh, il me charge, là, je suis à 2 ampères machin. Voilà. Bon bah je pense qu'il s'est stabilisé à 45 watts. Voilà. C'est vraiment très très peu. Hein. 45 watts. Elle dépote 1000 watts. Hein. Ça crache quand même 1000 watts. Je vais attendre un moment. Et puis on regarde ça les amis. Si ça descend. Allez. Ça charge. Cool. Bon, je reviens vers vous. Au bout de 10-15 minutes. Là, je suis passé à presque 5 ampères de charge. La Bluetooth, elle a passé à 44 watts et 60 watts, 60% pardon. Donc entre 60 et 80%, bon, il se met en veille. On ne sait pas exactement. Voilà, la charge n'était pas complète, donc je sais pas trop. Mais bon, voilà, en l'espace de 15 minutes, elle a perdu 1 watt. Donc de 45, elle est passée à 44. Donc ça veut dire que bah, c'est très bien. Hein. Ça veut dire que lui, il a pris son régime et elle s'est stabilisée. Et là, ça charge bien. De 2, je suis passé presque à 5. Oh, nickel. Hein. Je vais tester la petite meuleuse qui va bien. J'ai une ferraille à couper. On va tester les amis. Il faut tester. Bon, j'ai une ferraille à couper les amis. Je sais pas si on me voit. Voilà, j'ai une ferraille à couper. Pas une grosse ferraille, hein. Du cuivre en plus. Ça charge toujours. J'ai branché la meuleuse. 580 watts. Voilà. J'allume pour voir la veilleuse. Non, c'est pas là. Si. Non, j'ai éteint. Ah! Voilà. Allez, c'est parti à l'essai. 2 machines en même temps. Bon alors, vous avez peu pu voir, hein, moi je vous montre pas tout. Donc je sais pas si on voit bien. Là je suis passé à 42-43 watts. Et la meuleuse en route, en disquant, avec les 2 machines accouplées, moi je suis monté à 380 watts. Donc c'est ça que je trouve bizarre en fait. Alors que la meuleuse fait 580 watts. J'arrive pas à comprendre. Donc ouais, j'arrive pas à comprendre. Bref, donc une meuleuse de 580 watts, apparemment elle tire que même pas 400 watts quoi. C'est voilà, bref. Bon, l'essentiel c'est que ça marche. Bon ben voilà, hein, ça marche, hein, plusieurs choses. Après je pourrais mettre une multiprise et mettre plein de choses pour voir 1000 watts, ils mettent au taquet quoi, mais 1000 watts ça fait beaucoup de choses. Hein. T'es trop gourmand toi.
trop gourmand. Je viens de tester mon gros poste de chantier là. Je savais pas combien il tirait en watts, c'est pas écrit nulle part en fait. Et grâce à la Bluetooth là, eh ben, elle m'affiche sa consommation. Bon, elle s'est remise en veille. Elle s'est remise en veille. Ça, par contre, je trouve que c'est un peu pénible. Donc, faut toujours pour savoir. Moi, enfin, c'est pénible et je pense savoir pourquoi. C'est pour économiser le maximum de courant, quoi. Donc là, au bout d'un moment, elle va se mettre en veille. Au bout de, je sais pas, 30 secondes, une minute, j'ai pas regardé. Et là, bon, j'ai été à mon poste parce que sinon, j'ai des droits d'auteur. Et là, ça m'affichait, écoutez bien les amis, 9 watts. 9 watts. Non, mais j'aurais pas cru. 9 watts, c'est très peu. Et à fond, hein. Le gros bazar, il est énorme, hein. Il est énorme, hein. Regardez. Bon, je rallume la radio quand j'aurai coupé. Et ouais, droit d'auteur, les amis. Ah, regardez pas. Camion, ça avance. Normalement, lui, il part bientôt. Dans 3-4 jours. Le temps est pas là. Les amis, ce que je viens de voir, en fait, c'est que, voilà, j'ai pas appuyé sur le bouton pour voir la consommation. J'ai juste rallumé mon poste. Et tout de suite, elle s'est rallumée et elle me disait 10 watts au démarrage. Et après, elle repassait à 9 watts de consommation. Voilà. C'était un petit truc que je voulais vous dire. Bon, ben voilà, les amis. Hein. Après le test de la Bluetooth, que j'ai pas fini, parce qu'elle va vraiment me servir hein, dans mes travaux du camion. Et au fait, alors Ulysse, je vais pas tout vous dire. Vous allez sur Google. Qu'on se quitte les amis avec ce soleil qui va peut-être pas durer jusqu'à demain. Là il est je sais pas quelle heure, pas loin de 18h. Un snow. Qu'est-ce qui devient sage Snow? Ah oui, la carasse, regardez. Qu'est-ce qu'il est sage. Il est vraiment adorable. Bref les amis, donc c'est là que je vous quitte. Je vous dis à la prochaine vidéo, profitez un max, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, activez la petite clochette et comme ça vous aurez mes vidéos en temps et en heure et puis profitez un max et un petit commentaire, c'est toujours plaisant et surtout partagez les amis, ça peut faire évoluer la chaîne. Allez, profitez et moi je vous dis à dimanche prochain. Non, regardez pas le coteau. Plus joli. Allez, bisous.